Bonjour, bonjour à vous mes chers abonnés du signe du Sagittaire. Je vous souhaite d'ailleurs un très bon anniversaire parce que ce mois de décembre, c'est le mois de votre anniversaire. Donc je vous souhaite un bon anniversaire en avance. Nous allons faire le tirage des énergies du mois de décembre 2021 pour vous mes amis Sagittaires. On va aller voir un petit peu les énergies générales, ce qu'on a à travailler au niveau émotionnel, le sentimental, le professionnel, le relationnel, le spirituel. À la fin, nous prendrons des messages angéliques et messages de l'univers. Ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui vibre et que ce qui résonne en vous. Transposez aussi dans les situations dans lesquelles vous êtes. Venez vraiment ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas dans votre signe, allez voir votre signe lunaire et votre signe ascendant parce que vous pouvez avoir soit un complément d'information, soit ça vous parlera mieux dans un des deux signes, donc votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Voilà. Mais faites vraiment preuve de discernement. Ne vous inquiétez pas si ça ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous pour ce mois de décembre. N'hésitez pas, si vous voulez des consultations personnalisées, à me contacter via Vénus Ajna Chakra sur Facebook ou via Mysticat74 sur Instagram. Vous avez ma carte de visite avec mon numéro de téléphone, donc n'hésitez pas à m'envoyer un SMS dans un premier temps, je vous rappelle, dans la journée. Voilà, j'ai tout dit. Je vous propose des guidances personnalisées ou des soins énergétiques. Voilà. Allez, on va voir un petit peu pour vous les Sagittaires, dans quelle énergie vous êtes pour ce mois de décembre. On te dit attention à l'ego. Vous êtes trop dans le mental, les amis Sagittaires. On te dit, je ne culpabilise plus d'être ce que je suis, car je fais toujours de mon mieux. Dans chaque situation que je vis, je prends le temps de trouver ma juste place. Donc, accepte parfois de te mettre au premier rang et de vivre pleinement ta vie telle que tu l'entends et telle que tu souhaites. Il faut que tu te sentes en harmonie. Il faut que tu admettes que parfois ton ego prend une trop grande place, que parfois tu es trop dans le mental et c'est ce qui te complique la vie et c'est ce qui t'empêche d'être totalement libre. On te dit que tu as une force oui, tu as une force à libérer. Il faut que tu fasses attention à ne pas trop écouter ce que les autres te disent. Attention à ne pas te dénigrer toi-même. Tu as besoin vraiment de retrouver ta propre authenticité, ta propre vérité. Parce que tu n'es pas irréprochable et tu n'es pas parfait. Donc en trouvant cet équilibre, tu vas vraiment avancer vers l'instant présent et te connecter à l'instant présent. C'est ce que là on te demande de faire. Donc le mental, il faut que tu t'en sépares. Et on te dit aussi au niveau énergie générale que là, il y a peut-être une colère à travailler au mois de décembre. On te dit que tu es beaucoup dans le mental, beaucoup dans tes pensées. Tu te poses beaucoup trop de questions. Donc, libère tout ça parce que tu t'entraves en fait toi-même. Et puis, ça te met peut-être en colère aussi. Ou alors, il y a une colère du passé qui refait surface. Et on te dit que c'est dû à une histoire de famille peut-être. Donc à vous de travailler tout ça, mes amis. Les Sagittaires, oups, ça tombe. Ensuite, on te dit qu'au niveau de la guérison d'âme, on te dit qu'il faut que tu te connectes à la nature, à tout ce qui est faune, à la flore, à tout ce qui est animaux. Donc, n'hésite pas te connecter à cette puissance et à cet amour inconditionnel. Là, on te dit vraiment, il faut que tu retrouves, ton chemin à l'intérieur de toi. Donc, on te dit que tu es une partie de l'univers, que tu as des connexions assez faciles avec tout ce qui est minéraux, les végétaux, les animaux, les humains. Donc on te dit que là tu es une âme bienveillante et lumineuse et que là il est temps de voir la beauté que tu émanes en fait. Regarde ce qui se passe autour de toi, va prendre l'air, fais des promenades en forêt, seul ou en famille, mais vraiment relie-toi à la terre mère Gaïa en méditant et avec les pieds nus dans la terre, j'entends.
Donc, il faut que tu reprennes ta place dans ce monde et dans ta propre vie apparemment, parce que tu t'oublies un petit peu, tu donnes beaucoup aux autres, mais tu t'oublies un tout petit peu. Donc, attention à vous, mes amis, les Sagittaires. Et ensuite, au niveau émotionnel, on te dit que là, il faut que tu sois dans la bienveillance envers toi-même et envers les autres. Et on te dit de travailler aussi ton chakra du cœur, qu'il faut vraiment se connecter à l'instant présent. Donc vous pouvez travailler tout ça par des séances de méditation. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit peu de méditation parce que ça fait beaucoup de bien en plus. Ensuite, au niveau professionnel, on te dit au niveau professionnel pour les semaines à venir, donc pour le mois de décembre, on te dit que tu vas être dans l'amour et le partage. Ça va être tranquillou, hein, pour moi, on te dit on va prendre le temps, ça va bouger un petit peu, mais voilà, peut-être qu'il y a votre entreprise aussi qui est en train de déménager aussi au mois de décembre. Il y a aussi qu'on te dit peut-être qu'il y a des départs de collègues qui partent à la retraite, donc du coup on te dit qu'il y a des nouvelles personnes qui vont arriver, donc là il va falloir avoir un temps d'adaptation, il va falloir être patient, le temps de les former. On te dit aussi que ça bouge, il y a peut-être des personnes qui ont décidé de changer de métier courant le mois de décembre ou qui arrêtent de travailler dans un certain emploi au mois de décembre, et on te dit que c'est en mouvement, il y a peut-être des gens aussi qui vont débuter des formations, donc voilà, restez confiants les amis Sagittaires. Ensuite, au niveau des finances, on te dit que donc la deuxième semaine, on te dit qu'il y aura des dépenses peut-être dues aux enfants, donc notamment pour les cadeaux, hein, peut-être pour la famille aussi. On te dit qu'en troisième semaine, il faudra faire quand même un petit peu attention parce que les finances vont être vraiment au plus bas, et on te dit qu'en quatrième semaine, le soleil revient, donc il ne faudra pas vous inquiéter. Il y a peut-être des rentrées d'argent ou des primes qui vont tomber ou des remboursements peut-être inattendus. Ou peut-être que vous allez recevoir de l'argent pour Noël, hein, en tout cas. Hein. Ensuite, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on te dit pour toi, Sagittaire? On te dit qu'il faut faire tomber les masques, qu'il faut voir une situation sous un autre angle. On te dit que là, il faut... Alors pour moi, c'est un couple qui dure dans le temps, mais on te dit que là, il y a quelqu'un qui porte un masque actuellement, qui a peut-être des peurs. Il y a peut-être des difficultés dans le couple, donc on te dit vous êtes un couple déjà assez ancré, assez voilà, que l'amour est là, mais on te dit qu'il faut tourner son regard sous un autre angle. Et si vous êtes célibataire, on te dit que pareil, il faut faire tomber ton masque par rapport à l'histoire de tes parents. C'est peut-être ça qui te bloque aussi. Peut-être que tu n'as pas eu une très bonne vision des choses avec l'histoire d'amour de tes parents. C'est peut-être ça qui te bloque aussi, que tu n'arrives peut-être pas à trouver l'amour. En tout cas, on te dit qu'il faut que tu attires ton âme sœur. Donc, prière, affirmation et visualisation positive vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc, restez vraiment positif. Et on te dit, voilà, il y a des problèmes familiaux à régler. Donc, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc là, c'est ce qu'on insiste. Hein, peut-être que vous avez eu une vision du couple et de l'amour, pas forcément de la bonne manière par rapport à vos parents, donc attention à ne pas reproduire les mêmes schémas, donc ça, voilà, tournez votre vision sous un autre angle, en tout cas c'est ce qu'on vous conseille de faire, alors que vous soyez en couple ou célibataire, hein, de toute façon, là pour retrouver l'amour, pour donner un élan nouveau à votre relation, il faut vous dire que votre histoire ne dépend pas de vos parents, voilà, vous avez peut-être eu une mauvaise influence ou une mauvaise vision du couple et de l'amour, donc c'est peut-être ce qui vous entrave actuellement. Voilà les amis. Alors, ça c'était pour le sentimental. Hein. On va voir un peu pour le côté spirituel. Alors, au niveau spirituel, on te dit qu'il faut t'ouvrir à la communication, on te dit qu'il faut que tu t'écoutes aussi, ton instinct de louve, on te dit de la protection, mais on te dit qu'il faut que tu suives ton instinct, que tu as peut-être aussi des facilités à te connecter à toi-même et aux minéraux, donc ça reparle un petit peu de ce que je vous disais tout à l'heure, de vous connecter à la terre-mère Gaïa, vous en avez peut-être un grand besoin. Pour développer votre intuition aussi, vous pouvez vous servir de cristaux, ou pour développer vos capacités de communication, vous pouvez développer tout ça avec la lithothérapie avec les cristaux.
En tout cas, là, on te dit vraiment, il faut que tu t'écoutes toi-même. Sers-toi aussi de la communication, peut-être par les réseaux sociaux, si tu veux développer tes capacités ou si tu veux te connecter à ton intuition. En tout cas, on te dit que là, c'est assez urgent. Si tu le fais, mais fais-le pour toi, hein. Là, c'est ce qu'on insiste. On te dit que tu es une personne indépendante, donc continue à faire ce que tu fais, mais pour toi-même. Va au fond de toi aussi, ça me parle d'un travail d'introspection, mais là, vraiment, on dit qu'il faut écouter son intuition, c'est à développer, à travailler tout ça. Donc tu peux te faire aider par la méditation, par peut-être aussi des personnes que tu peux suivre sur Instagram, sur YouTube, enfin voilà, hein. Après vous prenez que ce qui vous parle, mais on te parle vraiment de nourrir ton âme. Et on te dit aussi que si tu veux te développer un peu plus au niveau spirituel, qu'il faut utiliser vraiment les cristaux. Tu as une facilité de connexion avec les cristaux. Ensuite, voilà, on vous reparle encore de l'intuition, hein. Murmure de Ganesh, hein. Ganesh te dit bien que là, tu as beaucoup d'intuition et qu'il faut la travailler, que l'intuition, tu l'as en abondance en plus avec le 26 qui donne 8. On te dit qu'il y a peut-être une communication aussi qui est en train de se faire avec ton âme et que tu peux vraiment t'aider par ces cristaux, hein. Ou peut-être faire une formation aussi en lithothérapie qui pourrait t'aider à développer tout ça. Mais là, vraiment, ça parle vrai. On insiste sur cette lumière, sur cette connexion que tu as avec ton âme, sur cette connexion aussi que tu as peut-être avec l'extérieur, hein, avec le monde invisible. Donc vraiment, là, on te dit, il faut comment dire, développer cette intuition et on te dit l'appartenance. Donc c'est peut-être l'appartenance à ta famille d'âme. Va chercher quelle famille d'âme dans laquelle tu es ou quelle est ta famille d'âme pour connaître et développer cette intuition, hein. En tout cas, là, on vous dit, vous êtes quelqu'un de très intuitif, donc écoutez-vous, les amis, hein. Écoutez-vous, d'ailleurs, on vous le disait, hein, il faut développer ce chakra du cœur, et quand on sera, quand on aura développé ce chakra du cœur, en fait, votre intuition, voilà, elle viendra, elle se débloquera toute seule, hein, de toute façon. Ensuite, les amis sagittaires, on te dit, ton ange gardien te dit, tout ira bien. Rassure-toi, tout ira bien. On te dit, faites attention à la loi d'attraction. Visualise-toi en train de recevoir ce que tu souhaites. Donc ça fonctionne très très bien. Vous avez beaucoup de bouquins et beaucoup de films sur la loi d'attraction. Donc faites attention à ce que vous pensez, à ce que vous vibrez, hein, de toute façon. On te dit aussi, évade-toi, quand une pause s'impose, ton âme a besoin d'air, elle souhaite se distraire, s'échapper du quotidien, message reçu, à toi de jouer I count on you. Et on te dit chakra racine, si ton mental s'emballe, feu rouge, pose tes pieds au sol, détends-toi, imagine des racines qui sortent de tes pieds jusqu'à la terre-mère, l'énergie de Gaïa remonte en toi, ici et maintenant, tu es en sécurité. Et oui, on vous le disait aussi tout à l'heure, il faut vraiment, et là ils insistent, hein. Le message, je crois qu'il est clair, on te parle vraiment d'ancrage, de te connecter vraiment à cette terre-mère Gaïa et à comprendre en fait d'où tu viens. Donc si ton chakra racine, voilà, si tu es trop dans le mental, c'est que ton chakra racine n'est pas équilibré. Donc il faut le travailler, les amis. Ça, c'est de très 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 beaux messages, hein. Ensuite, les messages de l'univers. Alors, l'univers te dit les liens extraordinaires. Chaque rencontre, chaque lien est l'occasion de révéler l'extraordinaire en vous et voir la lumière en l'autre. C'est super beau message. Ensuite, l'aide céleste, demandez l'aide précieuse du ciel, potentialise votre pouvoir d'attraction. Donc, demandez et vous recevrez, hein. Demandez, faites appel au guide. Et on te dit l'effet gratitude. La gratitude est la suprême manière de vous connecter au meilleur de la vie. Voilà. L'effet de la gratitude, pensez à remercier et à être dans la gratitude vis-à-vis de l'univers. Voilà les amis, je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d'année, de très belles fêtes de Noël, dans l'amour, le partage, la bonheur, la joie, enfin le bonheur, la joie.
Noël, c'est pas simplement ouvrir des cadeaux, mais c'est aussi ouvrir son cœur, les amis. Donc, ouvrez-vous à tout ça, à la communication, au partage. Amusez-vous, profitez de votre famille. Voilà, profitez. Je vous souhaite plein, plein de cadeaux. En tout cas, je vous envoie plein d'amour, je vous envoie plein de bisous, plein de lumière. Et je vous souhaite vraiment de passer de très belles fêtes de Noël et très belles fêtes de fin d'année. On se retrouve pour le mois de janvier. Bisous, bisous.